Tu as découvert le dropshipping et tu penses que c'est l'opportunité qui va changer ta vie. Et tu as raison, il y a des centaines de personnes qui changent de vie chaque année et toi aussi tu veux en faire partie. Convaincu que tu vas réussir, tu décides de passer à l'action. Tu cherches un premier produit gagnant, tu crées ta boutique Shopify et tu lances tes premières publicités sur Facebook. 2 jours plus tard, 100 € dépensés, 0 vente. Tu ne comprends pas car tu as tout bien fait comme on t'a dit sur YouTube. Mais tu es un entrepreneur et tu sais que l'échec fait partie du processus. Tu ne te laisses pas décourager et rempli de motivation, tu te dis que ce n'est pas si grave et que tu feras mieux la prochaine fois. Tu lances alors un deuxième produit. 100 € dépensés et cette fois-ci tu fais une vente à 25 €. Tu n'es pas rentable. C'est mieux mais ça ne fonctionne toujours pas. Tu lances alors un troisième produit, puis un quatrième, sauf qu'au bout du 10e produit, tu commences à douter. Après avoir dépensé plus de 1000 €, tu te poses sincèrement la question si tu ne t'es pas fait avoir. Est-ce qu'au final le dropshipping ça marche vraiment? À ce stade, tu es désespéré et tu ne sais pas quoi faire. Ça fait 7 ans que je fais du e-commerce et plus de 5 ans que j'accompagne des personnes à développer leur business e-commerce. Et cette situation, je la connais parfaitement. J'y ai été confronté à mes débuts où pendant 6 mois, je n'ai pas gagné un seul euro. Et chaque jour, je vois des personnes faire toujours les mêmes erreurs. Et j'ai moi-même pendant longtemps douté du dropshipping jusqu'au jour où j'ai compris. Le moment où j'ai su que le problème n'était pas le dropshipping, mais que ça venait de moi. J'appliquais simplement une méthode qui ne fonctionne pas, qui était basée sur de la chance et de l'aléatoire. Concrètement, je ne comprenais pas ce que je faisais. Aujourd'hui, on génère plus de 100 000 € chaque mois avec mon associé, juste en appliquant ce que j'ai découvert. Le produit gagnant n'existe pas. C'est un mythe. Parce que s'il existe des produits gagnants, ça voudrait dire qu'il existe des produits perdants. Pourquoi est-il fabriqué alors? Les usines sont-elles assez folles pour fabriquer des milliers et des milliers de pièces de produits perdants que personne ne va acheter? En dropshipping, on dit que le nerf de la guerre, c'est le produit. Et qu'il faut tester plusieurs produits avant de pouvoir tomber sur le bon. Comme si c'était une question de chance ou d'aléatoire. Bon, on va tester des produits, puis peut-être par chance, il y en a peut-être un qui va fonctionner au bout d'un moment. Et donc on part sur une stratégie où on va tester plein de produits à la chaîne en espérant à un moment donné tomber sur le produit qui nous rendra riche. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Le business, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de l'aléatoire. Dans ce cas-là, autant jouer au loto ou aller au casino. Non, aujourd'hui, si on lance un business e-commerce, c'est parce qu'on sait que ça fonctionne et qu'il y a une recette, il y a une méthode, il y a une liste d'étapes à mettre en place pour le faire fonctionner. Ton problème aujourd'hui, c'est peut-être que tu mises tout sur le produit, mais que tu oublies le reste qui est le plus important. Pour vendre et avoir du résultat, aujourd'hui, il te faut ce qu'on appelle un PMF, un Product Market Fit. C'est un ensemble d'éléments qui vont, mis bout à bout, te permettre d'avoir un business qui va fonctionner. Je vais t'expliquer concrètement ce que tu dois mettre en place. Et en faisant ça, on enlève toute partie d'aléatoire ou toute partie de chance. On contrôle vraiment chaque étape et chaque brique de notre business pour le faire fonctionner. Donc, le PMF, ici, comme je te l'ai dit, ça veut dire Product Market Fit. Donc, en gros, un produit qui fit avec le marché. Quand tu trouves ton Product Market Fit, en général, c'est là que tu vas faire de l'argent. Donc, le Product Market Fit va regrouper évidemment ici ton produit, qui va être, encore une fois, une pierre angulaire. Ton produit reste très important, mais ce n'est pas ton produit qui va faire tout le travail. Bien au contraire. Ça va être également tes photos, tes vidéos, vraiment tout le contenu que tu vas mettre en place sur ta boutique. Tu vas avoir également avec ton produit. Et pour avoir des résultats avec ton business e-commerce aujourd'hui, tu dois travailler chacun des éléments qui sont ici. Donc, certes, ton produit est important, mais tout le reste l'est tout autant. Et l'idée ensuite, c'est qu'on va faire des hypothèses avec tous les éléments qu'on a ici. Une fois que tu as trouvé un produit, tu vas devoir créer une offre marketing pour ce produit. Donc là, ça te demande d'avoir des compétences pour savoir comment créer une bonne offre pour ton client. Ensuite, il y a la partie positionnement. Comment tu vas te positionner au niveau de ton produit? Est-ce que c'est un produit un peu plus haut de gamme? Comment tu vas le présenter au niveau des photos, au niveau du contenu? Ça va se passer au niveau de la boutique. Il ne suffit pas de faire un copier-coller d'une boutique concurrente, de reprendre les photos d'un fournisseur ou d'un concurrent et de les mettre sur sa boutique pour espérer vendre ce produit. Non, chacune de tes photos doit être travaillée, doit être réfléchie. Donc ça, c'est le rôle au niveau de la boutique. Ensuite, tu as ton audience. Ton produit, il est à destination d'une audience. Et pour faire ça, tu vas transmettre ce qu'on appelle un message. En fait, ça va être la manière dont tu vas présenter ton produit à cette audience. Juste le message peut faire que ça marche ou ça ne marche pas. Tu peux avoir un produit à destination d'une audience spécifique et cette audience ne va pas être touchée par ton message et ne va pas acheter. Et tu peux également avoir le même produit, transmettre un autre message, donc avec un contenu différent, une pub différente par exemple, à une autre audience et ça peut très bien fonctionner. Donc tu vois, c'est vraiment un combo de tous ces éléments-là qui va faire que tu vas réussir. Et on a pour finir la stratégie publicitaire avec notamment les angles marketing. Les angles marketing, ça va être la manière dont tu vas présenter ton produit à ton audience. Et là, en fait, en fonction du produit, tu vas avoir plusieurs moyens de présenter ton produit. Tu vas avoir plusieurs arguments, plusieurs bénéfices à mettre en avant. Et c'est ça également qui va faire la différence. Et en fait, ton rôle en tant qu'e-commerçant, ça va être de tester tous ces éléments-là autour de ton produit, de faire des hypothèses, de tester, de regarder les données, de regarder les chiffres et ensuite de prendre des décisions pour trouver, entre guillemets, la bonne combinaison. Et une fois que tu as trouvé la bonne combinaison, là, ça fonctionne. Et aujourd'hui, je le vois. La plupart des gens qui n'ont pas de résultats ou les personnes qui débutent se concentrent exclusivement sur le produit. Ils veulent absolument trouver un produit gagnant. Alors qu'en fait, ils devraient se concentrer sur tout le reste que je vous ai montré juste avant. Trouver un produit, aujourd'hui, c'est facile.
il y a plein d'outils qui nous permettent de trouver des produits. Trouver des produits qui ont déjà été validés par le marché, sur lesquels il y a de la demande, qui sont des très bons produits. Ça, c'est facile. Donc aujourd'hui, ton problème, c'est pas de trouver le bon produit, c'est le reste. Vois ça comme un iceberg. Aujourd'hui, tu as la partie visible de l'iceberg qui va être le produit, que tout le monde voit. Et tout le monde se dit, ah, c'est le produit que je dois trouver. Si j'arrive à trouver le produit gagnant, c'est bon, je vais gagner de l'argent. Sauf qu'en dessous, sur la partie qui est immergée, tu as tous les autres éléments dont je t'ai parlé juste avant qui sont extrêmement importants, sur lesquels toi, tu vas devoir travailler. Donc ton produit, certes, il est important, mais sans le reste, tu ne vendras pas. Et c'est le combo de tous ces éléments-là qui fait que vous allez réussir. Et si aujourd'hui, très peu de personnes y arrivent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas cet aspect-là. Ils pensent qu'il suffit de trouver un bon produit. Ensuite, la boutique, on la fait assez rapidement, on reprend du contenu disponible. Idem pour les publicités et on lance. Mais on ne sait pas au final réellement ce qu'on fait. Donc on teste un produit comme ça marche pas. On se dit bon, c'est le produit, c'est pas grave, on teste un autre produit, etc. etc. Et c'est comme ça que des personnes se retrouvent à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros et à ne jamais avoir de résultats. En plus, quand vous comprenez cette notion de product market fit, vous comprenez immédiatement que la concurrence n'est jamais un problème. Au contraire, s'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un produit qui se vend. Ça veut dire qu'il y a un marché qui achète ce produit et que vous allez pouvoir prendre une part de ce marché. Pourquoi ce n'est pas un souci? Car on peut toujours se différencier. Vous n'allez peut-être pas vous différencier sur le produit en lui-même, mais vous allez pouvoir vous différencier sur tout le reste. Donc tout ce qu'on a vu, du contenu de meilleure qualité, une meilleure offre marketing, mais surtout des publicités différentes. Vous faites du contenu unique et original, vous ferez une énorme différence. Et même si vous vendez le même produit qu'un autre concurrent, les gens viendront acheter chez vous parce que vous aurez fait un travail de meilleure qualité au niveau des publicités. Et les publicités, je le rappelle, c'est vraiment le premier point de contact que vous avez avec vos futurs clients. Donc c'est vraiment le point le plus important. Donc la concurrence, c'est simplement une question d'offre et de demande. Et j'aimerais introduire avec vous la notion d'océan bleu et d'océan rouge. Un océan rouge, c'est un océan où il va y avoir énormément de concurrence. Vous allez avoir plein de concurrents sur un même produit et ça va être difficile de trouver sa place. L'océan bleu, au contraire, c'est un océan où il y a de la place, où vous êtes quasiment seul sur le marché et vous allez pouvoir vraiment prendre une grosse part du marché et avoir des clients et faire des ventes. On a l'impression qu'aujourd'hui, si un produit est vendu par beaucoup de personnes, c'est immédiatement un océan rouge. Mais parfois, vous avez juste à faire un petit changement, une petite différence pour passer dans un océan bleu. Toujours avec le même produit. Pour que ça soit plus concret, on va prendre un exemple. On va prendre ce produit. Ce produit, c'est un masseur oculaire. C'est un produit très connu qui a énormément tourné. Il y a beaucoup de marques qui l'ont vendu. C'est un produit qu'on trouve aussi sur Amazon, qu'on trouve un peu partout depuis plusieurs années. C'est, on pourrait dire, un produit entre guillemets saturé. Donc là, clairement, si vous décidez de vendre ce produit tel quel, vous êtes dans un océan rouge. Par contre, là où vous pouvez vous différencier, ça va être par exemple sur Lang Marketing. Si on analyse un petit peu ce site que j'ai trouvé rapidement sur Google, qui est selon moi un site très mauvais. Vous voyez que déjà au niveau des photos produits, on est sur des photos très très basiques. On n'a pas d'informations, on a des photos, on a une personne qui a le produit, on a une photo fond blanc. Les photos n'ont pas été travaillées. Là, on est vraiment sur la masse. Tout le monde va avoir ce genre de photos. Donc déjà là, on ne se différencie pas. Première chose, on pourrait se différencier au niveau des photos pour que ça soit beaucoup plus qualitatif. Ensuite, si on regarde un petit peu ce qui est vendu ici. Donc certes, on a une réduction. Personnalisez davantage votre expérience de massage, ok. Relâchez totalement la pression, oubliez le stress, dormez plus profondément. Donc là, j'ai l'impression que c'est un produit qui permet de faire plein de choses. On est sur un ciblage assez généraliste. Au niveau des bénéfices qui sont avancés, ok, ça permet de masser, ça relâche la pression, ça enlève le stress, ça permet de me dormir. On part sur plein de bénéfices possibles. Si on descend ici, on voit que c'est conçu pour la peau sensible, on a 3 modes, on a une longue autonomie, ok. Ça réduit le stress, ça améliore le sommeil, ça diminue la fatigue, ça soulage les maux de tête. On a l'impression que c'est un peu un produit magique. Il fait un peu tout. Compression chaude, ok. Ça offre aussi un massage au niveau des yeux. On a différents modes de massage. Ça permet de se détendre, ok. On a une réduction du bruit avec une musique en Bluetooth. Donc on a aussi des écouteurs qui mettent de la musique. Très bien. Il est compact, on peut l'emmener partout. Il a une longue autonomie, ok. On voit ici au niveau des bienfaits, il calme les migraines, il améliore le flux sanguin, il soulage la fatigue, il réduit les cernes, les yeux secs et les douleurs. Bref, c'est un produit magique, il fait tout. Et en fait, le problème justement sur ce site, et ça ne m'étonnerait pas que ce site n'arrive pas à vendre, c'est parce que justement, il fait tout, c'est trop général. Et en fait, si vous arrivez avec ce produit en le vendant de cette manière-là, forcément, vous ne ferez pas de différence. Et là, vous serez vraiment dans un océan rouge et vous allez galérer à être rentable avec ce produit. Donc, quelle est la clé ici pour pouvoir passer ce produit d'un océan rouge à un océan bleu et pouvoir faire la différence? Première chose, comme je vous l'ai dit, ça va être de travailler vos contenus. Donc avoir du contenu qui soit unique. Et surtout, d'un point de vue marketing et d'un point de vue des angles marketing. L'idée, ça serait de se différencier, de se spécialiser. On est sur un produit qui a plein de bienfaits. Certes, c'est vous qui décidez du marketing et c'est vous qui décidez de ce que vous mettez en avant. Donc j'ai noté 3 angles. 3 angles qui peuvent être intéressants et on pourrait se focaliser justement sur ces angles et sur des cibles spécifiques pour ces angles. Par exemple, le sommeil. On prend le problème du sommeil. Les gens qui ont du mal à s'endormir le soir, qui sont énervés, excités quand ils vont dans leur lit et qui n'arrivent pas à dormir. On pourrait utiliser ce produit et le marketer uniquement pour cet angle-là. Donc orienter le produit vraiment sur aider à mieux dormir, ça permet de vous relaxer, de vous détendre, vous mettez une petite musique ou c'est pas de la méditation en fond pour les personnes qui veulent mieux dormir et qui veulent s'endormir en moins de 15 minutes par exemple. Voilà. C'est la promesse et c'est tout. On commence pas à dire le produit permet aussi de soulager les cernes, les trucs, les machins. Non, on est focus sur un besoin.
Et tout de suite, on se différencie. Une personne qui va être touchée par ce problème, donc la personne qui aura un problème pour dormir, quand elle aura votre pub, évidemment, dans votre pub, vous allez mettre en avant cet angle marketing, vous n'allez pas parler des autres bienfaits, des autres choses, on s'en fout. Vous allez vous adresser directement à la personne qui a le problème concerné, qui n'arrive pas à dormir. Elle va se sentir tout de suite beaucoup plus impactée. Et là, ça va marcher parce que vous avez un message qui est différent, un angle marketing qui est différent, avec du contenu qui sera différent. Et là, vous passez dans un océan bleu parce que aussi, vous allez vous adresser à une cible qui est spécifique sur un problème donné. Donc ça, c'est un premier exemple. Mais on pourrait aussi s'orienter sur les personnes qui sont un peu dans le délire, tout ce qui est yoga, méditation, et vendre ce produit comme un appareil qui permet de faire des meilleures séances de yoga, de mieux méditer par exemple, pour se détendre. Et on pourrait être encore plus précis en ciblant une audience spécifique, par exemple les femmes de plus de 40 ans qui aiment bien prendre soin d'elles, qui aiment bien le yoga, la détente, la méditation, etc. Et là, c'est pareil, on a toujours le même produit, mais on le vend avec un angle différent. Et là, pareil, on se différencie. Troisième et dernier exemple et angle marketing, ça pourrait être tout ce qui concerne les cernes et les yeux. On est sur un produit qui permet de masser les yeux. Donc, on pourrait s'orienter uniquement sur le bienfait des yeux, qui permet de réduire les cernes, la douleur au niveau des yeux, la fatigue oculaire, par exemple, et s'orienter vers les personnes qui travaillent, je sais pas, au bureau, derrière un ordinateur toute la journée. Toutes les personnes qui passent 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour derrière un ordinateur, faire des sessions de 15 minutes le soir avec ce produit, ça permet de réduire justement la fatigue et qu'ils se sentent mieux. Voilà. Et on pourrait aussi orienter le produit vers cet angle-là et se spécialiser vers cette cible. Donc j'espère qu'avec cet exemple, vous commencez à comprendre ce vers quoi vous devez vous orienter. Donc vraiment, arrêtez de tester des produits rapidement à la chaîne, choisissez un bon produit et ensuite travaillez votre product market fit autour de ce produit. Maintenant, pour les personnes qui se posent la question, encore une fois, comment trouver un bon produit, c'est très simple. Je vais vous donner 3 critères. Si vous respectez ces critères, vous aurez forcément un bon produit. Premier critère, avoir une marge qui est élevée et donc une valeur perçue du produit qui est élevée. C'est-à-dire que la personne qui va voir votre produit, qui va voir la valeur que va lui apporter son produit, elle doit se dire que effectivement, la valeur que je vais avoir en retour vaut beaucoup plus que le prix que je vais payer pour le produit. C'est juste un rapport prix-valeur au final. Elle doit avoir aussi l'impression de faire une bonne affaire. Ça marche extrêmement bien par exemple sur des bijoux. Des bijoux, ça coûte rien. Par contre, c'est des produits que vous pouvez vendre très très cher parce qu'il y a une valeur perçue qui est élevée auprès des bijoux. Donc ça, c'est un très bon exemple de produit avec une haute valeur perçue. Cette valeur perçue, vous pouvez aussi l'augmenter à travers votre contenu, à travers vos photos, en faisant un packaging, en créant un branding autour de votre boutique et également en créant une histoire autour de votre produit. Deuxième critère, c'est de vous focaliser sur des produits qui résolvent un problème. Pourquoi? Parce que les gens auront beaucoup plus envie de l'acheter. Ça va être un besoin pour eux d'acheter votre produit. Et donc, ça sera forcément plus facile à vendre. N'oubliez jamais que vous ne vendez pas le produit, mais vous vendez la solution. Vous vendez le résultat. Par exemple, un produit que vous connaissez tous, qui est le stimulateur pour abdominaux. Les boutiques qui vendent ce produit, ils vendent le résultat. Ils vendent les abdos. Ils vendent le fait d'avoir des abdominaux. Et le produit, c'est juste un moyen d'obtenir ce résultat. Quand vous comprenez ça déjà, ça vous aide énormément sur comment vendre. Bien sûr, attention, quand vous vendez le résultat, vérifiez bien que le produit apporte réellement le résultat. Le produit pour les abdos, c'est un petit peu bancal. C'est pas avec juste ce produit que vous aurez des abdos, évidemment. Et troisième critère, on se base sur ce que les gens achètent, sur ce que les gens veulent. Et pour ça, on se base sur les chiffres, pas sur le feeling. Pas sur le « ah ouais, je pense que ce produit pourrait marcher, j'ai un bon feeling avec lui ». Non, on regarde les chiffres. Est-ce que ce produit se vend? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce qu'il y a des gens qui vendent déjà ce produit? Ok, très bien. À ce moment-là, on sait que les gens achètent ce produit. Maintenant, on sait que c'est un bon produit, on sait que c'est un produit qui se vend. À nous maintenant de faire le travail sur le reste pour réussir à le vendre. Voilà pour les critères. Nous aujourd'hui, on accompagne des personnes comme toi au quotidien qui veulent développer leur business e-commerce. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, on peut effectivement t'accompagner. L'idée, c'est qu'on t'accompagne vraiment sur toutes les étapes de A à Z pour que tu puisses avoir un business e-commerce qui te rapporte au minimum 3 000 € par mois de bénéfices nets. Si aujourd'hui tu en as marre de tester des produits, de ne pas avoir de résultats, de ne pas comprendre pourquoi tu n'as pas de résultats, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. C'est une vidéo qui est 100% gratuite dans laquelle je te révèle les coulisses de notre accompagnement e-com master. Ça te permettra de voir si ce qu'on propose, ça peut te convenir. Et si c'est le cas, ça sera un plaisir pour moi de t'accompagner. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas le like, très très important pour me soutenir. Et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!